Bonjour et bienvenue chez Morphalou pour ce troisième épisode sur Ark Ascended. La base n'a pas bougé, par contre je suis allée chercher d'autres ptéranodons. Donc celui-là c'est le tout premier qu'on a tamé, il est maintenant level 52. Ça c'est celui qu'on a tamé ensemble lors de l'épisode précédent, qui était donc 150. Et puis j'ai fait des recherches en utilisant le mode et j'ai trouvé deux autres ptéranodons. J'ai d'abord cherché un mâle, il était 174 à l'origine, puis une femelle qui était 174 aussi. Donc ces deux ptéranodons vont nous servir pour la reproduction. Celui-là, je pense, ne servira pas à grand-chose. Je lui ai gardé une selle en cas de besoin. C'est toujours intéressant d'avoir, si on a un souci, le moyen de repartir. Par exemple, chercher un oiseau ou récupérer le staff sur le personnage qui est mort. Donc, ces deux-là pour la repro, et essentiellement, c'est elle que je vais utiliser jusqu'à ce que j'ai un Ptera Imprint pour la suite. On avait mis dans un premier temps les deux premiers en repro. Ensuite, dès que j'ai eu ces deux-là, j'ai mis ces deux-là en repro aussi. Donc, ils ont fait déjà au moins un œuf. C'est la femelle qui est ici. Elle vient de faire un œuf apparemment, puisqu'il en a pour, vous voyez, indiqué prêt pour l'accouplement dans 28 minutes 30 secondes. Donc, dans les œufs, celui-ci, c'est probablement celui qui vient d'arriver. Avec les deux parents qui sont 264 et 262. Pour cet épisode, on va essayer de faire éclore les œufs, voir un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, on va aller chercher du pétrole et des perles de silice, parce que j'aimerais me diriger vers l'électricité, qui est l'étape suivante, une fois qu'on a les outils en métal, etc. Donc la poudre étincelle, pour faire le fabricateur, en général je fais le QOL, mais je ne suis pas obligée. Ça ne fait pas une grosse différence, je crois. La poudre étincelle, c'est facile, mais il faut aussi du pétrole. Et pour le moment, j'en ai pas. Si vous avez réussi à trouver des trilobites, vous avez récupéré des perles de silice et du pétrole et puis de la chitine. Donc, ça peut être utile, mais moi, j'en ai pas trouvé pour le moment. Je n'ai pas fait de recherche non plus pour trouver ça. Une fois qu'on aura fait ça, on voudra avancer sur l'électricité. Donc, c'est pas ce que je pensais trouver. Et si je fais comme ça, voilà, générateur électrique, donc du métal et de l'électronique. Pour faire l'électronique, il faut des perles de silice et du métal de nouveau. Donc des perles de silice, on en a un peu. On pourrait avancer, mais j'en ai trouvé dans les barrages de Castor, en fait, lors de l'épisode précédent. Mais de toute façon, il nous faut du pétrole. Donc, pour ce qui est de faire grandir les œufs, on va déjà se faire quelques torches sur pied. Bon, moi, je prends les QOL parce qu'il n'est pas nécessaire de les alimenter, mais ça fonctionne, à part le fait qu'on n'a pas besoin de mettre de branchage ou de bois dedans, elles fonctionnent exactement de la même façon que les autres. On va les mettre ici, par exemple, peu importe le lieu. On allume deux déjà et on va voir si ça suffit. Alors, déjà, peut-être j'aurais dû ne pas en allumer pour constater ce qui se passe. Normalement, ce ne sera pas assez chaud pour faire éclore l'œuf de Ptera. Donc ici, vous voyez que au-dessus du dessin de l'œuf, de l'encadrer avec le dessin de l'œuf, est indiqué trop froid. Donc on va allumer deux torches et voir si ça suffit. Ah, là, c'est parti. 1 minute 56 maintenant d'incubation. Donc ça va incuber tranquillement. Je vais aussi regarder pour faire incuber celui-là. Donc on en a deux qui sont bons, c'est ces deux-là, qui devraient donner les meilleures statistiques, enfin les meilleures qualités de niveau, on va dire, par rapport à ce qu'on a pour le moment comme Ptera. Alors vous voyez que j'ai équipé la longue vue. Ici, c'est la Super Plus que j'ai dû équiper. Et que je vois les niveaux de l'œuf.
Donc on ne le voit pas ça habituellement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un mâle, une femelle et quel est son niveau. Alors que ici avec la longue vue, dans l'encadré, vous voyez que c'est un mâle, donc c'est... je pense pas que je puisse vous le faire voir. Dans l'encadré, en haut à droite, mâle level 145. Et en dessous, vous voyez les niveaux, 35 en vie, 8 en nourriture, 36 en attaque. Il a aussi 8 en poids, par exemple. Donc c'est un mélange des statistiques du premier mâle, qui était level 12, non 30, et de la première femelle 150 qu'on avait pris lors de l'épisode précédent. Donc c'est pour ça que cette longue vue est particulièrement intéressante pour la reproduction, parce qu'elle permet d'avoir des informations sur les œufs avant de les faire éclore. Et vous allez voir ensuite aussi des informations pour l'imprint. Bon, c'est presque fini, le temps que je papote un petit peu. On est encore à 10 secondes avant l'incubation. J'aurais peut-être dû prendre un peu de viande pour donner à manger à ce bébé. Et ça y est, il est éclos. Donc, on l'adopte. Voilà. On lui met un peu de viande. Oh, ben, il a grandi déjà relativement. Et vous voyez, donc j'ai mis un facteur de croissance. Vous le mettrez dans les paramètres, avec les paramètres en dessous de la vidéo. J'ai mis un facteur de croissance relativement rapide. Là, il est à 2,3% de maturation. Et il indique qu'il va vouloir une interaction pour imprint dans 6 minutes 40. Alors, je vais rééquiper. Voilà. Il faut que j'enlève un peu les longues vues parce que sinon on n'y voit plus rien. Dans l'encadré à droite, vous voyez une grande barre verte qui indique walk. C'est-à-dire que la prochaine interaction qui est demandée par ce petit oiseau, c'est une petite promenade, une balade. Alors je passe un peu de la vidéo et on attend d'être à 6 minutes. Alors ici on est à 11% de maturation, donc je peux enlever la viande que j'ai mis ici dans l'oiseau parce qu'à partir de là, à partir de 10%, il se nourrit directement dans la mangeoire. Donc la mangeoire, il y a de la viande. Ah, il est toujours en suivi, bouge pas petit bonhomme. Et voilà, donc on est encore qu'à 5 minutes. Bon, on approche de la première interaction, donc 1 minute 20. Dans l'intervalle, eh bien, j'ai commence à faire éclore un autre œuf, donc il reste une vingtaine de secondes. Je vais juste montrer les deux longues vues. Vous voyez que l'encadré, c'est à peu près la même chose. On trouve le niveau et les statistiques. La différence entre les deux longues vues, c'est que celle-ci donne des informations sur les statistiques, mais ne donne pas d'informations sur ce qui est souhaité comme interaction. Et c'est pour ça que la longue vue Super Plus est un peu plus intéressante parce qu'on voit l'interaction qui est demandée. Donc par exemple, sur ce petit pteranodon qui vient de naître, il faut que je mette un peu à manger. Ah non, un peu à manger avant que... Voilà. Bon, je pense qu'avec les paramétrages que j'ai, il n'y a pas de problème, mais on voit qu'il va vouloir de la viande cuite. Et lui, ou elle, donc c'est un mâle, une petite balade, très bientôt maintenant. Donc on fait l'imprint, et puis je vais laisser grandir avec un imprint celui-là, qui est 264, qui a de bien meilleures statistiques, en particulier 43 en stam et 52 en poids, c'est pas mal du tout pour un ptéranodon. Et on se retrouve, une fois qu'on a fait l'imprint, on va attendre que le ptéranodon grandisse. Donc voilà, on n'a pas de surprise, on nous dit bien que le ptéranodon veut aller faire une balade. Donc on va voir s'il y a assez d'espace ici. Sinon il faudra que j'emmène dehors. Toujours une manière dessus, mais viens, tu vas pas tomber dans l'eau quand même. Comme c'est stupide cette histoire. Bon, il a eu ses 100% d'élevage. Toi, reste là, bouge pas. Parce qu'il y en a déjà un dans l'eau, on va peut-être considérer que ça suffit. Il est parti où ?
Il est tout là-haut. Donc, je voulais regarder qu'il a bien 100% d'imprint en une fois. Donc ça, c'est une question de paramétrage. Je me suis arrangé pour être à l'aise au niveau des imprints. Vous voyez qu'il a que 54% de maturation. Il va grandir tranquillement. Il est à portée de la mangeoire. Celui-là, 4 minutes et quelques à attendre. Et comme j'ai encore un œuf, je vais le faire éclore pareil. Donc pour celui-ci, viande cuite, ben, c'est sans problème, j'en ai. Par contre, il est possible qu'un œuf naisse et demande une croquette ou quelque chose que je n'aurai pas. Auquel cas, ben, je n'arriverai pas à faire l'imprint, il faudra recommencer avec un autre. Mais j'aurai au moins un ptéranodon imprint qui est celui-là, quand il sera adulte, donc en une grosse dizaine de minutes. Je reviens pendant un petit instant pendant que mes deux ptéras grandissent, pour faire remarquer que les parents sont là-bas. Donc, effectivement, on retrouve les couleurs des parents dans les deux enfants. Les deux proviennent, ce sont des œufs des mêmes parents. Le dernier est level 250, alors que le premier, enfin celui qu'on a vu grandir tout à l'heure, est 264. Celui-là est déjà imprint. Je vais faire son interaction tout à l'heure. Et celui-là, il attend simplement dans 15 secondes. Et pet, ça veut dire un petit câlin. Il veut juste une interaction de type câlin, on va dire, ou caresse. On va la lui faire dans un petit instant, mais vous voyez que les levels, des niveaux donc des dinos varient, même s'ils ont les mêmes parents. On peut se rendre compte en particulier qu'en termes de statistiques, donc je vais lui faire son interaction, voilà, câlin, il a fait le bon élevage à 100%, aucun problème. Donc celui-là a 43 en vie et celui-ci 44, donc il est un peu mieux en vie. Par contre, il a 42 en stam, donc là, c'est pas une grosse différence. Donc, les points ne font pas tellement de différence en termes de vie et de stamina. Par contre, il a 40 en vie et 37 en attaque, en poids. 40 en poids et 37 en attaque, alors que celui-là a 52 en poids et 40 en attaque. Donc, c'est ça qui justifie la différence entre les deux. C'est pas gigantesque, sauf pour le poids, qui va pas être très compliqué étant donné les paramètres que j'ai utilisés. Donc voilà, on va les laisser grandir, ils sont 100% imprint tous les deux, on voit bien ici, et ça va être relativement rapide. On va mettre une selle sur celui-là, et l'emmener faire un petit tour dans le nord. Alors voilà, le ptéra est adulte. On va se diriger donc vers le nord. Donc pour ce qui est de la carte, on va pas le voir évidemment parce que j'ai pas encore dévoilé la carte, mais on veut aller par ici quelque part, je pense. Donc remonter ici, on va trouver la côte, on va dire. On va remonter tout du long. Et au passage, je vais tuer quelques dodos, etc. pour faire monter des niveaux à mon ptéra, sachant que en termes de poids, il est déjà pas trop mal, mais il faut plus si je veux pouvoir transporter du métal ou des choses. Et qu'il va lui falloir de l'énergie pour tout ça. Voilà, nous sommes arrivés à la frontière, on va dire, de la partie enneigée et glacée. Au niveau de la carte, donc on a suivi la côte comme je vous l'ai annoncé. On est arrivé en, on va dire 40 de latitude et 8 de longitude. On va remonter un peu plus loin par là-bas devant, donc vers là-bas, où on devrait pouvoir trouver normalement à la fois du pétrole et des perles de silice qui nous serviront pour l'électronique. On commence à voir donc ici des allosaures qui sont... Alors très souvent les allosaures viennent par trois et il y en a deux qui se trouvent emboîtés l'un dans l'autre. Ils arrivent parfois à se libérer, d'autres fois moins. Et donc ils se bagarrent, c'est une zone sur la carte où il y a habituellement pas mal de bagarres. Et aussi des argentavis qui nous intéresseront, un argentavis 150. Bon, on verra ça plus tard, c'est pas le moment actuellement. J'aurais dû m'équiper un peu. En cuir, c'est le mieux que je puisse faire pour le moment, pour me protéger un peu du froid. J'ai aussi emporté 2 torches, donc une torche ici, une torche là, et puis si on a le temps, on verra pour les massues et les petits pingouins.
Donc vous continuez de longer la côte. Et à partir d'ici, on trouve régulièrement des rochers de métal. Donc on va aller voir celui qui est là devant moi. Mais il y en a aussi ici autour. Il peut y en avoir sur les icebergs et tout au long de la côte ici. Alors il y en a sûrement à d'autres endroits. Mais ce rocher, ce type de rocher là m'intéresse. Donc on le reconnaît, enfin moi je le reconnais à ses stries, vous voyez là. Alors suivant la manière dont on l'approche, on ne voit pas forcément les stries. Mais ces rochers striés sont des rochers qui contiennent du pétrole. Alors mon facteur de récolte permet que j'en récolte beaucoup avec un rocher. Ce sera moins vrai si vous n'avez pas un facteur aussi important. Alors là-dedans, il y a parfois du métal, et quand c'est strié, ça je pense que ça n'est pas du pétrole. Non, c'est un rocher normal. Donc quand il s'est strié, ça contient du pétrole. Attention qu'il n'y ait pas un dino qui vous tombe dessus. Alors il peut y avoir des rochers de métal aussi, ou des rochers classiques. Donc je vais récolter du pétrole, si possible pas mal. On ne sera pas obligé de revenir là tout de suite. Mon oiseau doit pouvoir porter au besoin, je lui remettrai un point en poids. Donc ça c'était de l'obsidienne. Et puis ensuite on va s'approcher un peu plus dans le nord. Et on devrait y trouver normalement des perles de silice. Alors celui-là, je ne vois pas de stries. Donc c'est pas celui-là qui m'intéresse. Alors il y en a sûrement aussi effectivement ici au niveau des icebergs. Ça a l'air d'être de l'obsidienne, ça. Et ça doit être du pétrole. Bon, je n'ai pas trop traîné parce que j'ai tardé un petit peu avec les imprints de Ptera. Et il va faire nuit là apparemment. Celui-là, je suis pas sûre. Oui. Bon, 700 et quelques. Pour un premier voyage, ça suffira. Et les perles de silice, je pense que c'est à partir d'ici. Donc il faut regarder au sol. Malheureusement, il commence un peu à faire nuit. La luminosité baisse. Et les perles de silice, ça ressemble à ce genre de choses. Ces petits dômes, le plus souvent recouverts de neige, parce qu'on est ici dans la partie glacée. Alors il ne faut pas avoir d'outils dans les mains, et on se contente de les ramasser à la main. Donc c'est bien ça. On a un autre là devant. Alors un peu attention quand même, parce qu'ici il peut y avoir du danger qui vient du dessus. Voilà, j'en fais encore quelques-unes. Ben là, il y en a 2 grandes apparemment. Et du pétrole ici. J'en ai presque systématiquement trouvé sur les mêmes spots. Je ne sais pas si c'est une question de chance. Alors après, il faut regarder. Il peut y en avoir ici au bord de l'eau aussi. Voilà, c'est effectivement celle dont je me souvenais. Bon, par contre, j'ai froid. Donc les torches peuvent aider un petit peu, mais il ne faudra pas que je traîne. Donc il y en a une là devant. C'est vraiment toujours aux mêmes endroits en fait. De ce que j'ai pu voir pour le moment. Donc encore du pétrole.
Attention à la température, mon petit rat vole un peu rapidement. J'ai pas poussé la vitesse, mais il me permettrait de m'échapper si jamais ma vie commençait à baisser trop rapidement. Et c'est vrai que la vie peut se mettre à baisser vite quand on est comme ça exposé au froid. Il y en a une là devant. Encore une là-bas apparemment. Bon voilà, je continue mon petit marché. Pétrole et perles de silice. Donc là, en termes de pétrole, je suis arrivé à 880 et en perles de silice, 760. C'est par 3, donc ça fait un peu plus de 200 électroniques, ce qui commence à être confortable. Mais si vous avez un facteur de récolte moins important que celui que j'ai là, évidemment, ce sera beaucoup moins rapide. Alors, on n'oublie pas qu'on peut enlever les nuages et le brouillard. La longue vue permet de savoir ce qu'il y a dans les loots. Et là, partant de la de camouflage, ça me conviendrait bien. Alors, faire attention, à partir d'ici, il peut y avoir vraiment un tas de dinos. Une cheminée en plus et un extracteur de sève, si j'ai bien vu. Donc c'est bien ça, et un pantalon. Et ça, c'est une selle de mammouth. J'ai pas l'intention de faire un mammouth. Un casque de chitine, pourquoi pas. Ça, c'est pas mal. J'ai boosté le... Je vous mettrai à l'occasion aussi les paramètres. J'ai boosté les qualités des loots. Alors, argent à vie, celui-là est 120. Ah, ça, c'est un ankylosaure. Bon, il est que level 84, mais c'est un S. Je trouve qu'ils sont très beaux, les S. Ils sont bleus, comme ça, bleutés. Mais bon, c'est pas le moment de s'occuper de ça. Alors, je crois qu'on peut encore trouver... J'ai sûrement passé des endroits où il pouvait y avoir des perles par ici. Mais je pense qu'il peut y en avoir ici autour. Condition de faire attention. Là, c'est un Rex, level 18. Est-ce qu'on va encore les voir? Parce que suivant la luminosité, c'est plus ou moins facile. Quand elles sont dans l'eau, c'est pas facile de savoir. Hein. Ça, c'en est peut-être. Mais c'est pas sûr du tout. Le Rex est assez loin. Eh oui, c'en était, effectivement. Bon, ma vie a un peu baissé, mais pas trop. Celui-là, peut-être. J'ai vu quelque chose sous les ailes de mon oiseau, là. Ça pourrait en être. Le Rex nous a pas encore vu. Eh ben non, cette fois, c'était pas ça. Ah, si, ça, là. C'est parti dans la bonne direction. Bon, je pense que ça suffira pour un premier voyage. Sur une partie solo, je ferai le test, mais la difficulté, c'est qu'elle respawn. Alors là, je pense que ça en est aussi. Je suis pas sûre qu'il y en ait deux. Bon, le Rex est loin. Allez, je vais tenter. Et là-bas, il y a quoi? Oh, des gants en fourrure. Allez, on va aller chercher ça. Alors, attention un petit peu aux alentours quand même. Ça a l'air d'aller. Je n'étais pas encore venu dans cette partie de la carte, donc les dinos sont peut-être pas encore tous apparus. On va se mettre un peu de lumière aussi. En gardant la torche, ça aide un petit peu. Alors j'ai l'impression que la torche, parfois on la voit, mais quand on est monté sur le terrain, on la voit pas toujours.
Et là, ma vie commence à baisser sérieusement. On va essayer de mettre ça ici. Voilà. Au moins, là, ça doit marcher. C'est le Rex, j'imagine qu'on entend. Ah, c'est un Eutyrannus, 18. Alors, est-ce qu'on trouverait quelques pingouins? Ah, je crois que j'en ai vu un. Ça, c'en est un. Alors, si mon paramétrage est bon, on peut attraper le Kirikou et l'emmener. Alors là, ça avait l'air d'être accessible, il n'y avait pas de loup à proximité, mais autant ne pas prendre de risques. On va directement l'emmener ici. Le tuer, alors avec ce qui vous convient, mais pourquoi pas avec le Ptera. Et a priori, on récolte. On va mettre ça, allez. Avec une massue. Donc là, j'ai eu 40 polymères organiques. Il faut que je fasse attention à ma vie parce qu'elle baisse très sérieusement. Alors, voilà, les pingouins, c'est plus facile de les descendre dans un endroit sécurisé parce que, évidemment, par ici... Mais pourquoi tu tapes encore? Il est mort, là. Il me semble qu'il y en avait un deuxième. Alors le mieux c'est de ne pas le manger avec l'oiseau parce qu'il récolte beaucoup moins de polymères normalement. Encore un Kirikou ici. Alors en français plongeur. C'est moins ridicule que bien, mais je ne l'ai pas tué. Alors j'ai la lance, je peux très bien le tuer à la lance aussi. Voilà, une quarantaine de polymères avec les facteurs que j'ai. Nous voilà de retour à la base. Et on va avancer sur ce qu'on voulait, c'est-à-dire déjà le fabricateur, donc fabricateur ou atelier de je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle, tiens c'est vrai, structure, fabrication, centre d'usinage, voilà. Donc moi je préfère faire le fabricateur SQL, donc j'allais dire S+. Alors le pétrole, il va pas venir le chercher dans mon inventaire, il faut que je le mette là. Et maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Il faut aussi que je fasse de l'essence maintenant. Donc j'ai farmé pour avoir du métal. Et du métal qui est en train de fondre, d'ailleurs il est presque fondu ici. Et il faut que je fasse du pétrole avec de l'essence avec du pétrole et de la peau, donc ça va m'en faire un peu. Le fabricateur, il est donc ici. On va le placer. Alors j'ai l'habitude de faire comme ça, chacun a son goût. Là je vois à peu près ce que je fais. On va être pas trop près de la fenêtre quand même. Comme ça. On verra plus tard si on veut le déplacer. En attendant que l'essence se fasse, je vais ranger un petit peu ce que j'ai sur moi. Donc voilà, j'ai un peu de pétrole. On va donc l'utiliser pour alimenter ici le centre d'usinage. Et on va donc vouloir construire déjà ça, pour lequel on se rend compte qu'il faut de l'électronique. Donc j'ai mis les perles de silice et donc de l'électronique. Je peux en faire pas mal parce que on en aura besoin. Et de toute façon, les perles de silice ne servent pas à grand chose d'autre, si ce n'est... Enfin si, il y a des choses pour lesquelles ça sert, mais pour le moment, le plus important, ça va être ça. Donc dès qu'on peut... je suis en train de me mélanger, je suis en train de chercher
Dans les structures électriques, pourtant, c'est ici. Ah, voilà, parce que j'ai oublié d'enlever ça. Donc, je veux faire ça. Pas 100, mais juste un, ça suffira bien. Je ferai un frigo, mais plutôt colle, et un climatiseur. Là, pour le coup, il faut vraiment le faire colle. Il est paramétré différemment et il est beaucoup plus efficace. Puis j'ai placé là ce que j'ai looté tout à l'heure. Alors pendant que l'électronique se fabrique, je vous fais remarquer que maintenant qu'on sait trouver du polymère, du pétrole et ainsi de suite, on pourrait faire des cryos basiques du jeu. Donc cristal, métal, polymère, fibre, peau et pétrole. Ces cryos se font dans les obélisques. Ou alors dans un réplicateur tech, mais c'est pas pour tout de suite. Donc moi je préfère les autres, elles sont moins coûteuses et beaucoup plus pratiques d'emploi, mais si vous en avez envie, avec ce qu'on vient d'aller farmer, on peut les faire sans problème. Bon, je vais annuler ça parce que c'est vraiment un peu long. On a dit structure électrique, on veut le générateur. On veut une lampe, pourquoi pas. Ensuite, je préfère faire le frigo colle. Donc là, j'ai encore ce qu'il faut. Vraisemblablement, le polymère, il est sur moi, donc il ne le trouve pas. Le reste, ça devrait aller. Et un climatiseur, parce que pour les jeux, ce sera très utile et beaucoup plus pratique en fait, le QOL qui... comment dire, pour faire éclore certains jeux, il faut plusieurs climatiseurs classiques avec le QOL, un seul suffit le plus souvent. Voilà. Donc, on va placer maintenant le générateur. Voilà, pourquoi pas. Du coup, il faut lui mettre de l'essence. Puis j'ai encore un peu d'essence qui doit être en train de se préparer ici. Voilà. Peut-être que je mettrai le frigo ici à côté. On déplacera ça ailleurs. Alors le frigo QOL se place pas forcément bien, donc il faut surveiller un petit peu. Bon, je peux le mettre comme ça. C'est pas tellement ce que je suis en train de faire là, c'est la profondeur qui est compliquée à voir. Donc là, là j'ai eu la chance du premier coup, mais c'est pas toujours comme ça. Et évidemment, ça va conserver bien mieux, tous les objets que j'avais là vont se conserver bien mieux dans ce frigo. Pendant qu'on y est, le climatiseur, alors, je me suis retrouvée en train de ramper, appuyer sur la mauvaise touche. Climatiseur, avant il se plaçait dans la fenêtre, mais plus maintenant. Et il est non alimenté parce que j'ai pas allumé ça. Alors est-ce qu'il va falloir que je le repose? Il est alimenté lui, donc c'est indiqué, et lui est indiqué alimenté aussi. En jaune, en dessous du grand trait vert horizontal, les deux sont indiqués alimentés. Lui aussi, du coup, maintenant, il n'y aura plus besoin de mettre du pétrole individuellement. Et on a bien progressé. La lampe, je vais la mettre ici. Donc tout ça va être alimenté par le générateur électrique. Voilà, on aura de la lumière pendant la nuit. Par contre, j'ai faim. Ça, je vais le replacer. On verra plus tard, mais a priori, disons, je vais le placer ici. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aime bien faire dans l'électricité? C'est un peu petit ici. Il va peut-être falloir que je vois pour agrandir un petit peu ça. Ça m'a l'air un peu petit. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là-dedans? Donc ici, j'ai fait les deux. Un seul de chaque, ça suffira très largement pour commencer. Ici, j'ai fait ça. Ah, le grill industriel. Donc, ciment, pétrole, cristal, tout ça, on doit avoir. On va bientôt vouloir aller sur Scorch et donc
La gourde. Si je peux en faire 2, ça me dirait bien. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui me reviennent comme ça. On verra ce qui peut être utile. Alors, ce qui me reste suffisamment de polymère en particulier. Donc ça, il va falloir mettre quelque part, mais à un endroit où c'est alimenté. Je ne suis pas sûre que on puisse le mettre très très loin du générateur. Ah bah je l'ai éteint, c'était pas une bonne idée. On peut afficher, c'est ça que je venais faire. Voilà, jusqu'où ça va. Oh bah je peux le mettre ici, mon grill. Il devrait être alimenté puisqu'il est à l'intérieur du rayon. Vous voyez, c'est ce maillage en jaune. Et je vais en profiter tout de suite pour faire un peu de viande cuite, aussi bien de la viande supérieure que de la viande normale. Je peux faire de la viande séchée. Donc prendre un peu de pétrole. Ici, il me restait... On va le prendre tout de suite, voilà. Oh bah ça va vite, hein. Donc on met dans l'armoire de conservation de la poudre d'étincelle, du pétrole, de la viande séchée, de la viande supérieure cuite et de la viande normale cuite. Et donc on va obtenir comme ça de la viande cuite séchée et de la viande supérieure séchée. Ça prend du temps, donc on va voir la barre qui va grandir doucement, donc ça prend assez longtemps. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire le plus vite possible pour ne pas être coincé à cause de ça. Attention par contre qu'on utilise 3 poudres étincelles pour 1 pétrole. Donc là vous voyez que j'ai mis 200 de pétrole. Même si j'en mets une centaine, là je suis tout juste. Il faut avoir au moins 3 fois plus de poudre étincelle que de pétrole. Sinon vous êtes coincé et quand il n'y a plus de poudre d'étincelle, et ben le frigo ne rafraîchit plus. Bon, ça, je vais le laisser là, mais ça ne conserve pas mieux dans le frigo qu'ailleurs. Je dois avoir un peu plus d'essence. On verra si on en veut plus. On en refera. Donc, voilà pour la partie... ah, j'ai oublié ça. J'allais dire voilà pour la partie de ce que je voulais faire, mais je voulais faire aussi, si j'ai assez de ressources, une chose qui est très utile dans le mode SCS. Donc on a fait les cryots, elles sont très pratiques d'emploi, elles ne coûtent que 2 cristals, donc ça c'est vraiment très bien. Mais le pistolet est aussi très intéressant. Alors, je croyais qu'il fallait du polymère, effectivement il en faut un peu de ciment, mais surtout 45 électroniques. Donc pour faire ça, il faut que je relance la production d'électronique que j'ai arrêtée tout à l'heure. Donc je pense qu'on a assez d'électronique, donc je reprends le mode qui m'intéresse, SCS, le pistolet, on veut juste un. Voilà, et si ça toujours possible, voilà, pour le terminal. Bon, c'est un peu coûteux. Le pistolet sert à quoi? Donc là, je le mets ici en dernière position. Eh bien, tant que l'on a des cryos dans l'inventaire, on va pouvoir mettre en cryo très rapidement tous les dinos qu'on veut. Ça fonctionne relativement loin. On va se mettre en haut et regarder. Donc on peut faire ça d'assez loin. C'est très rapide. Y compris pour un dino qui est en vol, par exemple. On n'arrive pas forcément à approcher suffisamment. Et donc, c'est vraiment extrêmement pratique. Et c'est en dehors de la facilité d'utilisation des cryos, enfin des soulbox elles-mêmes. Donc, ceci, c'est déjà très facile à utiliser, mais avec le pistolet, ça devient vraiment très pratique. Je viens de faire donc le terminal. On va le placer ici, ou ailleurs, hein, comme vous avez envie. Il n'y a pas besoin que ce soit alimenté ni rien de spécial.
Et on a plusieurs menus. Donc, si je rentre dans l'inventaire, il y a le menu admin. Alors moi, je suis en solo, donc évidemment, j'ai tous les droits d'utilisation. Vous pouvez programmer les cryos de manière à avoir ou pas la maladie de la cryo, à faire l'imprint quand on déploie le cryo, et ainsi de suite. Donc vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez paramétrer à cet endroit-là. Vous pouvez aussi paramétrer le terminal, par exemple ici, pour qu'il capture automatiquement les bébés. Bien sûr, ça ne peut se faire que si vous mettez dans le terminal des cryos. Donc là, il va falloir que j'en refasse, il ne me reste presque plus. Mais j'ai tout un tas de dinos en cryo. Donc on peut lui demander de capturer automatiquement les bébés, lui demander de capturer les œufs fertilisés. Donc ça veut dire que bien sûr, du coup, l'oviraptor ne sert plus, sauf que par contre, il ne doit pas capturer les œufs non fertilisés. On peut faire incuber, alors ça va incuber jusqu'à 1%, il faudra le sortir et le faire éclore à côté. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont très intéressantes à faire. Évidemment, ce sont des aides qui sont relativement importantes. Et puis je vous signale une autre chose qui peut être très très utile. Je vais prendre un MoShops par exemple. Je le mets là-dedans, c'est un MoShops level 47. Si je le ressors, ici, on peut recover les dinos, retrouver les dinos. Bon, ça, apparemment, il a stocké des choses d'une partie précédente, parce que j'avais pas encore tout ça. Donc, j'ai pas dû effacer le fichier de configuration correspondant, parce que c'est des dinos qui ne sont pas reliés à cette partie-là. Mais vous voyez qu'on peut faire renaître un certain nombre de dinos. Le fait de les mettre dans le terminal fait que ces dinos peuvent être reconstruits. Tout ça, c'est du numérique à l'évidence. Donc voilà, pas mal de choses qu'on peut faire à partir de ce terminal. L'autre menu, donc je vous ai fait voir pour le moment le menu d'administration qui était celui-ci. Il y a un menu de paramétrage du terminal lui-même où on peut donc sélectionner ce qu'on veut faire. Donc on retrouve le fait de pouvoir automatiquement capturer les bébés, le fait de pouvoir recevoir, entre guillemets, récolter les excréments qui sont faits par les dinos qui sont dedans. Donc si je mets un certain nombre de cryos de dinos dedans, ils vont faire des excréments qui vont être récoltés à mesure. On peut décider de garder 0 pour les humains, mettons 10 pour les petits excréments, et puis 10 aussi pour les moyens. Donc vous pouvez sélectionner ce que vous voulez garder comme quantité. L'engrais, ben, pour le moment, on ne peut pas en faire. On peut régler le range. Donc là, je vous fais voir dans un instant comment voir ça. On ira chercher dans pas trop longtemps des bousiers. Donc dung beetle en anglais et les bousiers en français, qui permettent de convertir les excréments en engrais. Voilà, donc après à vous de découvrir, mais pas mal de choses qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce que j'oublie dans tout ça? Ben, je ne sais pas. Pour le moment, donc, je pense que c'est ça l'essentiel. On va donc avoir de quoi stocker les dinos. Si j'ai oublié une chose, c'est bien que j'ai oublié quelque chose. Dans les paramétrages que j'ai là, je pense que je ne vous ai pas fait voir le fait que... voilà. Les bébés qui sont stockés là-dedans vont grandir ou pas. Donc si je décoche ça, les bébés ne vont pas grandir. Si je le coche, ils vont grandir dans la cryo. Que ce soit dans le terminal ou dans mon inventaire, c'est pareil. Les bébés peuvent être auto-imprint, c'est-à-dire qu'ils grandissent et prennent imprint en même temps. Et vous l'enlevez, eh bien c'est désactivé. Si vous le cochez, tous les bébés qui seront mis en cryo vont à la fois grandir et être imprint. À la fin, ils seront 100% imprint. Donc tout ça sont des aides, vous n'êtes évidemment pas obligé de les utiliser, et puis si vous êtes sur un serveur, ben, vous n'avez pas forcément cette facilité, mais si vous voulez avancer une partie rapidement, faire quelques bosses, et puis vous amuser tranquillement sans faire des dizaines de repros de dinos,
eh bien c'est quelque chose qui est très très utile. On va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, les ptéras, je ne les ai pas montrés, mais ils se capturent aussi facilement que les 2 premiers qu'on avait pris. La seule difficulté, c'est quand ils sont dans des endroits dangereux, mais autrement, la capture en elle-même, ça ne fait pas de différence. On vient d'aller chercher du pétrole et des perles de silice, et puis aussi tuer quelques petits pingouins de manière à récupérer du polymère. Pas de nouveaux thèmes pour le moment, mais on va les faire la prochaine fois, puisque j'aimerais bien aller chercher des argentavis, un couple d'argentavis a priori, et on utilisera les argentavis pour aller chercher des loups, et au moins un ankylosaure, on verra plus au besoin si on trouve un couple intéressant. Merci d'avoir regardé cet épisode, et à bientôt sur la chaîne des Morphalous.